Donc comme tu le sais depuis déjà un bon moment, j'ai décidé de me faire enlever tous mes tatouages, donc tout mon bras complet. Et aujourd'hui, on va faire un rapide check-up et je vais te mettre en garde sur une crème qu'il faut surtout pas utiliser. What's going on, man? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on passe en revue la progression de mon tattoo removal, donc je me fais enlever tous mes tatouages, rien de nouveau jusqu'ici, mais vous avez été beaucoup à me relancer même sur Instagram en me disant est-ce que tu vas refaire des épisodes, j'aimerais voir où t'en es, moi ça me motive et comme ça je vois si je passe à l'action ou pas. Alors ça c'est purement subjectif et personnel évidemment, moi je sais que je me supportais plus avec tous mes tatouages, donc je suis très content de m'en débarrasser et j'ai fait la plupart du travail, je suis presque au bout, il me reste quelques séances. Aujourd'hui même, à l'heure où je te tourne la vidéo, on a une séance de prévu, donc c'est aussi pour ça que je tourne une vidéo que maintenant. De cette manière, je vais pouvoir te montrer comment c'était dès que j'ai fait la séance et comment c'est 8 semaines après. Donc que tu puisses voir la différence qu'il y a, parce que comme je te l'expliquais plus tôt, le laser n'enlève pas l'encre instantanément, il permet de faire des trous dedans et après c'est ton système immunitaire qui s'en débarrasse. Ok, c'est tes globules blancs qui mangent tout ça et après c'est flashé out de ton corps. La vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour te mettre en garde sur une crème que moi j'ai pu utiliser parce que la crème qu'on recommande généralement pour ça, c'est une crème qui basiquement endort ton membre. Voilà, donc c'est la crème Emla. Celle-là, tu peux l'avoir que sur prescription. Moi, j'ai eu la chance d'être en Espagne il y a quelques temps. J'ai pu en acheter là-bas sans prescription, sans, comment t'appelles ça, une ordonnance. Et j'ai pu avoir des gros tubes que tu n'auras pas malheureusement en France. Mais je me suis dit, cette crème-là, elle n'est pas incroyable. Ou alors, il faut en mettre vraiment 2 caisses pour vraiment rien sentir. Parce que tu as vu, à chaque fois que je te mettais des vidéos où j'étais au laser, j'avais un mal de chien. Donc, je te cache pas qu'évidemment, c'est un long processus. Il faut vraiment avoir envie. Mentalement, c'est compliqué. Parce que c'est une erreur que tu te dis, ok. Enfin, quand tu fais une erreur dans la vie, généralement, tu la fixes, c'est réglé, on n'en parle plus, je move on. Sauf que là, malheureusement, c'est une erreur que tu fais qui, tous les jours, quand tu vas te voir dans le miroir, jusqu'à ce que ce soit complètement parti, tu vas y penser et tu vas te faire du mal intérieurement. Et ça, c'est le souci, tu vois, parce que moi, c'est tout le bras, donc depuis l'épaule jusqu'au poignet. Et à chaque fois que je me vois dans le miroir le matin, forcément, j'ai un peu la haine. Tu vois, c'est ça aussi, c'est un processus d'acceptation et de lâcher prise. Et je trouve que c'est une bonne leçon, remarque, tu vois, j'ai fait la connerie, maintenant je suis engagé jusqu'au bout et je vais l'enlever. Mais tout ça pour te dire, on en revient à la crème. Je sais pas si tu as déjà vu, quand tu cherches un peu des crèmes pour le détatouage ou même pour faire des tatouages, parfois ils te la recommandent, c'est la crème TKTX. Donc, alors c'est ce tube-là, moi, que j'ai utilisé. C'est un tube noir, soi-disant puissant, machin, 55% more numbing, donc genre qui endort ton bras, enfin peu importe le membre, l'endroit de ton corps auquel tu auras choisi de l'appliquer, vachement plus vite, machin, etc. Je l'ai essayé et pour différentes raisons, là où c'est pas ouf. Donc déjà, quand je t'avais expliqué comment mettre la crème Emla, il fallait faire un cataplasme, donc l'entourer d'un film plastique pour que la crème reste là et ne s'évapore pas. Ça, c'est indispensable. Réellement, si tu veux vraiment un bon effet sur ta douleur pendant le laser, c'est indispensable. Cependant, le gros problème de cette crème-là, c'est que je vais te montrer, j'ai tourné des clips à l'époque, c'est pas tant que l'effet est pas incroyable, déjà l'effet est pas incroyable, mais le cataplasme, je pense que j'ai pas assez bien fait, ou alors le tube est pas très grand, du coup potentiellement, ça, vu que moi j'ai tout le bras à couvrir, c'était sûrement pas assez, tu vois, c'est un tube, il est grand comme ça, c'est pas gigantesque, mais le gros problème que j'ai eu avec ça, c'est que c'est une crème, elle est violette. Du coup, tout ton bras va être violet quand tu vas le mettre, et le gros problème, c'est que le laser, quand il détecte l'encre, si tu as le bras violet, il détecte 2 fois moins bien l'encre. Donc c'est un cauchemar, ce qui fait qu'en fait tu peux perdre une séance de laser parce que tu t'es appliqué cette crème. Donc quand je suis arrivé là-bas, forcément elle a vu mon bras, elle a dit t'as fait quoi là, c'est chelou, faut qu'on enlève tout parce que sans quoi le laser il va faire un taf de merde. Donc on a dû frotter comme des oufs avec des produits solvants, machin, dissolvants, avec des produits comme pour enlever par exemple du maquillage ou quoi. Ça a été chiant, mais du coup, j'ai eu presque aucun effet d'endormissement du bras, tu vois. Et ça m'a vraiment gavé, parce que pour le coup, j'ai acheté cette crème, je l'ai payé quoi, 13 €, je crois, je l'ai acheté en Hollande, donc sur internet, hein, tu vois, sur TKTX, machin, mais je te conseille pas de le faire. Peut-être que pour faire du tatouage, c'est ok, parce que peut-être que c'est violet, donc ça fait comme le stencil quand ils te le mettent quand tu te fais tatouer, je sais pas, mais pour le détatouage, c'est vraiment pas ouf. Pour ces raisons-là. Donc en fait, je te conseille de rester typiquement sur de la Emla. Malheureusement, il faut juste en mettre plus. Et je sais que j'ai un pote qui s'est fait enlever tout le bras aussi. Et lui, il mettait, en fait, tu les achètes en tout petits tubes en France. Il en mettait 8 pour pouvoir vraiment avoir une séance painless, genre sans douleur. Et ça, c'est, voilà. Je vais essayer d'en mettre moins, mais par contre, il faut vraiment prendre en compte le cataplasme, faire ça correctement, le mettre 1 heure avant. Pas trop tôt avant non plus, parce qu'après, l'effet s'estompe. Et pas trop tôt avant,
parce que pas trop tard dans le sens où la crème fera pas encore effet, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un processus, c'est fastidieux, on va pas se mentir. Et t'as des hauts et des bas au niveau de ton mental, comment tu vas à ce niveau-là, parce qu'il y a des fois où c'est encourageant. Parce qu'il faut déjà, quand tu démarres ce processus, là vous avez été pas mal à m'envoyer des messages vous vous êtes ouvert à moi et c'est cool, en m'ayant dit je viens de me faire tatouer et je me rends compte que je regrette. Et ton histoire du coup, je me permets de m'identifier, c'est cool, mais ça me fait vraiment peur de me lancer là-dedans. Et je t'avoue qu'en plus d'avoir cet aspect mental qui est hyper challengeant dans le sens où tu sais que tu es parti pour un long terme, là, ça coûte aussi cher au niveau du portefeuille, tu vois. Et malheureusement, c'est la leçon à en tirer. T'es pas obligé de le faire. C'est une décision personnelle en fonction de si tu as le portefeuille, si tu as le mental, si tu es prêt à te dire bon bah je m'en fous, en fait je me suis fait tatouer, j'aime pas mais je le garde. Chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Et moi c'est vrai que je m'acceptais plus du tout. Mais tu vois, mine de rien, là je vais te faire un clip où je vais aller le tourner dans la salle de bain parce qu'on verra mieux. Et tu verras où j'en suis aujourd'hui et je suis relativement content. Donc je vais simplement te rappeler le nombre de séances qu'il y a eu sur chaque partie de mon bras parce que j'ai pas tout commencé au même moment. Et ensuite, on va aller se refaire une séance de laser ce soir à Lyon et continuer le processus parce qu'il ne faut pas être impatient, il faut continuer, il faut se dire ok c'est cool, enfin c'est pas cool non, mais on avance, un pied devant l'autre, step by step, break by break, tu vois, c'est un jour après un jour, il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas être impatient, malheureusement c'est un processus qui est lent. Moi j'aurais aimé, hein, tu me dis, tu payes ne serait-ce que même si c'était 5000 balles en une fois et tu n'as plus rien, je payais. Parce que c'est vraiment un calvaire. Voilà, je te dis la vérité. Je dois être le seul en France, je crois, à faire des vidéos là-dessus, parce que j'ai vu personne parler de détatouage à part des Américains. Et malheureusement, on est humain, tu vois, on fait tous des conneries. Aujourd'hui, le tatouage est de plus en plus présent, mais forcément, il y a aussi plus de regrets derrière. On a les possibilités de le faire enlever. Donc, si jamais c'est ton cas, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Courage, souviens-toi bien, c'est le lâcher prise. Ça, c'est important, ok, et la patience. Une fois que tu auras ça, vraiment de te dire, ok, je suis dans le processus, j'avance, tu n'auras plus de problème. Donc sur ce, je te montre mon avancée et après, on se tire au laser. Donc là, on est 8 semaines après la précédente session. Et c'est vrai que tu vois, mine de rien, la vidéo de l'iPhone, il contraste fort. Ce qui fait que ça va accentuer les noirs. Mais en réalité, c'est plus très noir. Tu vois, il y a beaucoup d'encre qui est partie, donc en l'occurrence, il reste les lignes de contour principalement, mais toutes les ombres, elles se sont barrées, tu vois. Donc pour rappel, l'épaule n'a eu que 2 séances, donc c'est la plus récente malheureusement. C'est le plus chiant aussi, mais ça fait que 2 séances. En dessous, le bateau, là, il y a eu 3 séances. Donc ça avance plutôt bien. Et l'avant-bras, pour le coup, on est déjà bien avancé, hein, tu vois, il ne reste pas grand chose. Et je te l'avais peut-être déjà dit, mais toutes les marques que tu vois là, il y en a beaucoup, c'est pas de l'encre. Et c'est ce qu'on appelle la pigmentation post-inflammatoire. Et c'est ce qui va partir une fois qu'il n'y aura plus d'encre. Quand tu retournes bronzer, ça part tout. Ta peau se repigmente et ça se barre. Donc là-dessus, pour rappel, 2 séances, 3 séances et là-dessus à peu près 9, tu vois, mais il y avait énormément d'encre. Sur une vidéo précédente, je t'avais montré à quoi ressemblait mon avant-bras. Déjà, c'était moche, mais en plus, c'était très noir. Donc là, en vérité, quand tu regardes, tu relativises un peu, il n'y a plus grand-chose. Mais comme tu vois, je dois protéger mon bras du soleil. Donc ma main est bronzée. Et là, tu vois clairement que juste après, j'ai dû porter un manchon pour garder le bras blanc, en fait, si tu veux. Et ça, c'est le plus compliqué parce que l'épaule, elle n'est pas protégée avec le manchon. Donc il faut, pour l'été, c'est dur de s'exposer. Il faut mettre un morceau de tissu, un morceau de t-shirt. Ok, on est à peu près 1 heure avant la séance. Cette fois, on va pas déconner. On va en mettre beaucoup plus. Donc ça, tu vois, ce format-là, malheureusement, tu le trouveras pas en France. Mais tu le trouveras en petit tube. Mais là, du coup, je vais en mettre 3 caisses parce que, comme tu le sais, si tu as regardé les épisodes précédents, j'en mets jamais assez. Et à chaque fois, je me plains parce que ça fume. Donc là, même si je vide le tube, balèque. De toute façon, moi, je retourne habiter en Espagne dans 2 mois. Ça veut dire que les tubes, je les aurai à 10 balles là-bas à chaque fois. Donc ça, c'est relativement pratique, je te l'accorde. Mais là, j'ai pas envie que ça fasse mal parce que à force, ça commence à peser, tu vois. Parce que j'ai fait tellement de séances sur l'avant-bras. À force, maintenant, l'avant-bras, il devient fragile. Enfin, fragile, sensible, dirons-nous. Et ça fait super mal, quoi. Quand tu retapes sur l'avant-bras à chaque fois, t'es putain. Les premières, enfin, au plus tu avances dans les séances, au plus ça fait mal, en fait. C'est ça qui est un peu traître. C'est que la peau se fragilise et du coup, la crème devient indispensable. Au début, vu que je me faisais enlever qu'une petite partie des tatouages,
Je mettais même pas de crème, ça faisait mal, mais ça durait pas longtemps, donc tu t'en foutais, ça passait vite. Là par contre, étant donné qu'il y a presque tout le bras qui y passe, il faut vraiment pas être radin sur la crème. Mais genre vraiment pas. T'en mets plus que ce que tu penses que tu auras besoin, et je pense que là je vais vider tout ce qui me reste du tube, vraiment à zéro, pour pas m'en vouloir derrière, et au moins je me dirais, si jamais c'était pas assez, eh ben tant pis, j'avais rien d'autre sur moi. Et après, la partie importante à ne pas négliger, le cellophane. C'est le truc que je néglige le plus souvent, parce que ça, en vrai ça me gonfle, mais il faut vraiment le faire. Puis tu vois, comme quand tu fais comme moi, que tu veux faire le rebelle et que tu jettes l'emballage, bah après pour le couper ça devient extrêmement merdique. Donc ouais, tu vois là je suis fané, parce qu'il est pété de tous les côtés. Oh putain. Oh, c'est pas vrai. Ça sert vraiment à rien cette crème. Hein. Ça sert à rien? Ouais, ça sert à rien. On l'arrête? Non, mais je vais le garder à portée de main. Si j'avais 3 mains, ça serait encore plus simple. Mais là, c'est surtout pour le clip. Mais ça sert pas à grand chose. Mais c'est qu'il fait très chaud, du coup c'est. Oui, ça Ça aide, voilà. Voilà. On va faire une pause. Non. Pour la fin de traitement, c'est pour l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Ok. On y va? Vous avez On y les va. lunettes? Parce qu'en fait, ça claque encore vachement. Hein. Et c'est juste que parfois, quand on va... Ça va? Ah, ça fait très mal là. Parfois, quand on met des énergies super hautes, bah, on va trop superficiel dans la peau. Ouais. Et du coup, on touche plus le pigment qui est un peu profond. Ok. Et du coup, là, avec ça, au moins, je reste sur de la profondeur. Ok. Et en plus, ça permet d'enlever l'hyperpigmentation, le côté un peu marron de votre tatouage qui reste. Ok. Parfait. Et vous voyez, ça réagit encore vachement parce que ça blanchit vachement. Et ça veut dire qu'il reste encore Bah maintenant. ouais, qu'il reste de l'encre en fait en profondeur. Putain. Mais parce que vous aviez beaucoup d'encre en fait sur votre tatouage. Parce que les fois d'avant, je faisais toujours du plus fort. Mais je pense que ça agresse votre peau aussi. Ouais. Et c'est pas forcément le meilleur pour la bonne cicatrisation quoi. Ok, il s'est passé plusieurs jours après cette séance. Je t'avoue qu'au départ, je voulais tourner la suite directement après la séance, mais cette séance m'a vraiment brutalisé. Tu vois, comme tu as pu le voir, malgré la quantité de crème que j'ai mis, je pense que ça venait du fait que mon avant-bras avait déjà pris énormément de séances, du coup était beaucoup plus sensible, et j'ai beaucoup souffert sur cette séance, et ça m'a gonflé. En fait, si tu veux, je me rends compte d'une chose, c'est que le processus est extrêmement long et fastidieux. Et ce qui m'atteint le plus aujourd'hui, c'est même pas tant de dépenser de l'argent, c'est l'épuisement mental de devoir y retourner à chaque fois tous les 2 mois, de prendre soin de mon bras, de pas le mettre au soleil, etc. Et ça, mine de rien, ça compte beaucoup dans la balance. Donc là, on est à J+4, ça va beaucoup mieux. Et le bras, il a encore pas mal de traces, comme tu peux le voir, traces, comment on appelle ça, rouges, de sang. Mais les résultats, tu les vois pas immédiatement, comme tu le sais déjà. Donc je te referai un épisode plus tard. Mais en théorie, il me reste vraiment peu de séances là pour le coup. Elle m'a même conseillé de laisser l'avant-bras respirer. Donc il me reste qu'une seule séance avant que moi je redéménage en Espagne. Ce qui fait que je vais faire cette séance à fond. Après, je vais partir en Espagne et je pense que je vais faire un break au moins sur l'avant-bras parce qu'il n'y a presque plus rien. Il reste que quelques petits traits et le fait de rebronzer par-dessus, que la peau se réinitialise en quelque sorte si tu veux, je pense que ça va lui permettre au moins de continuer à éliminer de l'encre en plus de ça, mais surtout
à se réendurcir et à se protéger. Parce que là, je sens que ça fait plus grand chose et que la douleur est de plus en plus intense, pardon. Du coup, ça le fait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à monter. Et tu vois là, l'épaule, c'est celle qui a pris le plus cher aujourd'hui en termes par rapport à la séance de lundi. Il y avait des petites bulles, tout ça, c'était pas extraordinaire. Je vais quand même te montrer une photo de comment c'était quand je suis sorti de la séance. Je te la mets juste là. Prends pas peur, évidemment, c'est toujours un peu impressionnant. C'est du attention Peggy 18, tu vois, mais c'est le jeu, mec. Donc voilà, je te souhaite bonne chance si jamais tu es aussi sur ta voie des tatouages. Malheureusement, on fait tous des conneries, donc vraiment ne t'en veux pas, là c'est fait, c'est fait. Donc on peut pas regarder vers le passé, c'est pas grave. Comme je te l'expliquais, moi quand j'ai fait tatouer mon épaule, je l'ai regretté le jour même. Donc voilà, ça c'est pas grave. On est des humains, on est des créatures, on fait des erreurs, tant pis, c'est pas grave. C'est le jeu, on continue à bosser là-dessus. Sur ce, je te tiens au courant. Tu verras plus d'épisodes de podcasts sortir donc au cours des prochaines semaines. Si jamais tu consommes pas trop de podcasts sur Spotify ou autre, bah, tu auras accès aux vidéos sur YouTube. Je te les mettrai juste là. Et dans 2 mois, comme je le disais, même pas 2 mois à l'heure d'aujourd'hui, je réemménage en Espagne. Donc je vais t'amener là-bas avec moi. Je vais te partager un maximum de trucs sur mon fitness, sur ma continuelle soif de développement perso. Et ça va être très très cool. Je vais acheter un drone, une nouvelle caméra. Il y aura moyen de faire des clips plutôt sympas. Voilà. Bonne chance à toi. Et surtout, j'ai oublié de te le préciser, mais pense à t'abonner à la chaîne. Mets un like sur la vidéo si elle t'a plu, si elle t'a apporté une valeur, qu'elle te plaise ou non, on s'en fout. C'est si elle t'a apporté de la valeur, surtout, c'est ça qui est important. Si ça a pu t'aider dans ton choix, si t'es tombé ici, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a des chances que tu te poses des questions sur tes tatouages. Donc abonne-toi à la chaîne, c'est cool. Merci. Allez, à plus.